Alors, c'est une journée qui est extrêmement importante, dans le sens où la Convention ayant été ratifiée le 20 novembre 1989, ça fait 30 ans qui se sont écoulés, 30 longues années, et cette journée nous permet de faire le bilan des avancées. Au bout de 30 ans, qu'est-ce qui a été fait concrètement en termes d'avancées sur les droits de l'enfant? Où est-ce qu'on en est? Et surtout de mettre en exergue les différents défis qui se posent devant nous pour les prochaines années, afin de faire de telle sorte que la défense des droits de l'enfant soit notre affaire à tous. Dans le cadre de cette commémoration qui se fait au niveau mondial, le Sénégal avait mis en place un comité d'organisation, un comité national d'organisation, à la tête duquel l'ensemble des partenaires au développement, l'UNICEF, Plan, Save the Children, l'AJS, Terre des Hommes, etc., sont réunis aux côtés du gouvernement, en l'occurrence du ministère de la Famille, pour pouvoir travailler ensemble. Et ce comité d'organisation a mis en place a proposé trois activités phares. Le premier, c'est ce qu'on appelle un media takeover, c'est-à-dire les enfants qui prennent un petit peu d'assaut, si je puis m'exprimer ainsi, les journaux et les télés et les radios. Et j'en profite pour dire un grand merci à iRadio et à iTélé qui a accueilli aujourd'hui des enfants. Et les enfants vont s'exprimer, parler de leurs droits, parler de la journée, de ce qu'ils pensent des avancées que le Sénégal a fait en termes de protection des droits de l'enfant. Cette journée va également être marquée par l'illumination du monument de la Renaissance africaine ce soir à 19 heures, qui sera illuminé en bleu, qui est la couleur de ce mouvement mondial qui s'appelle Go Blue. Et cette commémoration se fera en présence de plusieurs ministres, y compris évidemment le ministre en charge des questions de famille, mais également Madame Daïsali Diop, mais également en présence de Madame Aminata Touré, la présidente du Conseil économique, social et environnemental, pour montrer que vraiment les plus hautes autorités de ce pays portent cette question très haut. Et enfin, pour clôturer, les enfants se sont réunis déjà dans les régions autour de concertations nationales. Dans toutes les 14 régions du Sénégal, les enfants se sont réunis, ont exprimé leurs doléances à côté des gouverneurs et des préfets. Et l'ensemble de ces doléances vont être regroupées à Dakar et vont être portées, on l'espère, vers les plus hautes autorités de ce pays-là, et en l'occurrence le chef de l'État. Et les enfants font un appel au président de la République afin qu'il puisse les recevoir avec cette doléance-là, comme il l'avait fait en 2014 au sein du Palais de la République. Donc voilà les trois événements qui vont se passer aujourd'hui et qui vont permettre vraiment de mettre la lumière sur les droits de l'enfant et surtout de continuer, au-delà de cette commémoration, cette belle dynamique partenariat-là que nous avons mis en place aujourd'hui avec l'ensemble des partenaires au développement, la société civile, les religieux et tous ceux qui nous accompagnent dans la commémoration de cet événement. Absolument pas. La question des droits de l'enfant doit être au cœur de l'actualité. Le 20 novembre n'est qu'un prétexte pour en parler. Mais aujourd'hui, vous savez qu'on est dans un pays où plus de 50% de la population est jeune. Les enfants qui traînent dans les rues, ces grands défis dont je parlais tantôt, ce sont les enfants victimes de violences, les enfants de la rue, les enfants victimes de trafic. Tous ces enfants-là, aujourd'hui, qui ont peut-être 7, 8, 9 ans, 10 ans ou plus, qui sont adolescents, dans 10 ans, ces enfants-là vont devenir quoi? Ils n'auront pas été éduqués, ils n'auront pas eu de formation suffisante et ces enfants-là ne pourront pas diriger le Sénégal de demain. Et on ne peut pas parler d'émergence quand on a des enfants qui ne sont pas émergents. Le Sénégal est émergent avec des enfants émergents. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il est nécessaire et même primordial que la question des droits de l'enfant et la prise en charge des droits fondamentaux de ces enfants soient au cœur de l'actualité tous les jours. Et nous comptons vraiment sur les grands relais que vous êtes, vous les journalistes, à aider les Sénégalais en compagnie du secteur privé, parce que la responsabilité sociétale de l'entreprise est également importante, mais tous ensemble. Et nous ne parviendrons à aucun résultat concret si nous n'allons pas dans une dynamique partenariale et de concertation. Oui, le Sénégal a de grands résultats. Il y a de très grandes avancées qui ont été faites. Le gouvernement a fait de gros efforts, notamment dans beaucoup d'efforts, pour ne citer que cela, en termes de santé maternelle et infantile, d'enregistrement à la naissance, de prise en charge des enfants avec la couverture maladie universelle, ou même les bourses de sécurité familiale qui sont offertes à certains parents démunis. Mais le Sénégal respecte les droits de l'enfant. Malheureusement,
de grands défis s'offrent à nous encore. Et dans ce sens-là, il y a beaucoup d'efforts qui restent à faire, aussi bien de la part du gouvernement, mais également de tous les partenaires et surtout des communautés et des parents. La responsabilité parentale, en mon sens, elle est extrêmement importante. Si aujourd'hui on a beaucoup d'enfants dans les rues, il est vrai qu'il y a des raisons sociales, culturelles, religieuses parfois, et surtout peut-être la croissance démographique fait qu'on est confronté à un certain nombre de difficultés, par exemple, ne serait-ce pour mettre les enfants à l'école. Mais je pense que le rôle des communautés et des parents est important. Les communautés doivent refuser que des personnes mal intentionnées viennent dans leur commune respective et installent, par exemple, des daras sauvages. Et on ne doit pas accepter, parce que nous sommes tous responsables aujourd'hui. Nous devons tous refuser ensemble qu'on continue à voir les enfants dans les rues et que cela nous laisse indifférents. Mais le gouvernement, à lui tout seul, ne peut pas résoudre cette question. Il faut que nous nous y mettions tous ensemble. Cela me fend le cœur d'une mère, le cœur d'une grande sœur. Parce que certains enfants peuvent être mes petits frères, certains enfants ont l'âge de mes enfants. Et je trouve que c'est un spectacle qui est désolant et qui n'est pas digne de notre pays. Ce beau pays qui est le Sénégal, on ne devrait pas accepter cela. Et comme je vous le dis, si nous voulons que les enfants de la rue soit dans une image du passé, il faudrait que nous nous mettions tous ensemble. Aujourd'hui, tant bien même que l'État sortirait tous les enfants de la rue, si les populations continuent à entretenir ces enfants dans la rue, le problème reste entier. Donc il faut vraiment une approche partenariale là, très forte, parce que c'est un problème qui ne peut pas être résolu en quelques mois. Il faut énormément de moyens que le ministère de la Famille à lui tout seul n'a pas. Il faut que tout le monde se mette ensemble et que surtout les populations jouent leur rôle et surtout les parents. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Les parents doivent jouer leur rôle de parents et prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas l'État qui met les enfants dans la rue. Pour beaucoup de parents, ce sont les parents qui mettent les enfants dans la rue parfois, parfois contre leur gré, mais il faudrait qu'en tant que parents, que nous puissions prendre tous ensemble nos responsabilités.